Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, séjourne à Paris, dans la capitale française, depuis hier soir pour une visite officielle au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue français François Hollande. Suite à la crise qui couvre à l'arrondissement 3 de Ouagadougou, une délégation de l'opposition conduite par le chef de file Zéphirin Diabré est allée apporter son soutien hier au maire du dit arrondissement. Et puis, grand jour demain pour le chef du gouvernement Paul Kabatieba qui va livrer son discours sur la situation de la nation devant la représentation nationale. Madame et messieurs, voilà pour la une du journal de ce jeudi 13 avril 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé à Paris hier soir pour une visite officielle sur invitation du président français François Hollande. Ce jeudi, Roch-Marc Christian Kaboré aura d'abord droit à une cérémonie officielle d'accueil à l'hôtel des Invalides avant d'assister à la cérémonie d'inauguration de l'exposition Trésor de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar à l'occasion du 30e anniversaire de l'Institut du monde arabe en présence du président de la République française François Hollande et des présidents du Mali et de la Mauritanie. Le programme de séjour du président Roch-Marc Christian Kaboré à Paris prévoit des rencontres importantes avec de hautes personnalités, dont l'entretien avec le chef de l'État français le 14 avril au palais de l'Élysée. Demain, vendredi 14 avril, le chef du gouvernement burkinabé Paul Kabatieba livrera son discours sur la situation nationale à l'Assemblée nationale. Cela conformément à l'article 109 de la Constitution qui stipule que le Premier ministre expose directement aux députés de la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Devant la représentation nationale, le gouvernement rendra compte de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des populations. La loi fondamentale précise qu'à l'occasion, l'exposé du Premier ministre est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. Ce discours sur la situation de la nation s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. La 4e session ordinaire de la 3e législature du Parlement panafricain se tiendra le 8 mai 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'occasion, les parlementaires panafricains veulent faire du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, leur invité d'honneur. Le patron du Parlement panafricain, Hon Roger Nkodo Dang, est venu transmettre la dite invitation au président de l'Assemblée nationale burkinabé Salifou Diallo hier mercredi afin qu'il puisse l'acheminer au chef de l'État burkinabé. Le président du Faso est invité pour s'adresser aux parlementaires panafricains réunis en session ordinaire de la 3e législature. Ce sera un moment solennel où nous allons écouter un chef d'État qui plus est un ancien président d'Assemblée avec tout ce que cela comporte comme expérience parlementaire, a expliqué Hon Roger Nkodo Dang à sa sortie d'audience. Cette 4e session de la présente législature sera une occasion pour les parlementaires panafricains d'aborder des sujets liés à la menace terroriste et les moyens de combattre le phénomène et aux problèmes d'intégration. Une délégation de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER, conduite par son président Maître Gilbert Noël Ouédraogo, a rendu visite à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré à Abidjan mardi dernier. Une rencontre qui s'inscrit dans une démarche de réalisation du consensus national autour de la réconciliation nationale, selon le communiqué de la coalition. Après des échanges riches et constructifs, le président Compaoré a salué la démarche et la vision de la CODER et a apporté son adhésion et son soutien au processus de la réalisation de la coalition nationale qui constitue une nécessité pour la relance du Burkina, précise le communiqué. Je vous le disais en titre, face à la crise qui perturbe le fonctionnement de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou, une délégation conduite par le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré est allée apporter son soutien et réconfort à l'édile de cet arrondissement, Mme Rainatou Ouédraogo, hier mercredi. La délégation composée de Zéphirin Diabré, Léonce Koné, deuxième vice-président du CDP, Amadou Diko, président de l'Union pour un Burkina nouveau, Franck Sankara, président des Patriotes Unis pour le changement, Victorien Tougouma, président du Mouvement africain des peuples, est allé réaffirmer son soutien plein et entier à Mme Rainatou Ouédraogo ainsi qu'aux conseillers municipaux qui sont restés fidèles à la mairie. À l'occasion donc de cette visite, Zéphirin Diabré n'a pas manqué de fustiger le parti au pouvoir qu'il accuse d'avoir orchestré ce complot. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, un individu du nom de Adama Koné a été arrêté pour enlèvement et viol sur 2 écolières mineures à Grand Laou, rapporte l'agence ivoirienne de presse. Les 2 fillettes âgées de 11 ans et 13 ans sont toutes les 2 en classe de CM1 à l'école primaire publique de Siakasso.
Selon le témoignage de l'une d'entre elles, Adama Koné est très connu à Siakassou, respectueux et qui répondait à leurs différentes préoccupations. L'enquête ouverte par les forces de sécurité le 4 mars a permis de mettre fin aux souffrances des fillettes. Le 12 mars, dans le village de Lélédon, dans le département de Fresco, sur la côtière. De sources sécuritaires, Adama Koné a pris en location une chambrette et y vivait avec les 2 fillettes et entretenait des rapports intimes avec elles. Adama Koné a été déféré à la prison civile de Dabou le 15 mars. Au Sénégal, un incendie a fait 20 morts et une cinquantaine de blessés au sud-est du pays hier mercredi. Le sinistre s'est déclaré dans l'après-midi du mercredi en pleine retraite spirituelle, appelée Dakar à Médina Gounass dans la région de Kolda, ravageant plusieurs tentes dressées sur ce site où des milliers de personnes convergent chaque année. Le bilan est lourd mais encore provisoire selon un communiqué du gouvernement sénégalais confirmé par le commandant Khalil Mbati du groupement national des sapeurs-pompiers, chef des opérations de secours sur place. C'est finalement en début de soirée de mercredi que les éléments du groupement des sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire les flammes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Chaque année, des incendies plus ou moins violents sont enregistrés pendant la retraite spirituelle à Médina Gounass. Un mot de sport pour terminer, Didier Drogba rejoint le club de D2 des Phoenix Rising. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a signé ce mercredi 12 avril avec le club de 2e division américaine des Phoenix Rising. À 39 ans, Drogba va intégrer l'effectif du club de l'Arizona avant éventuellement de prendre un rôle de dirigeant. J'ai pris mon temps pour décider de ce que je voulais faire et je suis très enthousiaste à l'idée d'évoluer avec le Phoenix Rising. Je suis convaincu que je peux aider leur organisation sur le terrain comme en dehors, a affirmé Drogba dans un communiqué. Notons que le contrat paraphé par Didier Drogba est de 3 ans. Le joueur pourrait se reconvertir en directeur sportif de son nouveau club dès la 2e saison. Le montant de la transaction, encore moins son salaire, n'ont pas été révélés. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'info, c'est en continu sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Excellente journée à tous.